On a un génie en commentaire qui nous dit « La meilleure respiration est celle qui se produit sans nous, puisqu'une fois que vous avez commencé à la contrôler, la seule chose que vous avez améliorée, c'est votre ego. » Bref, en matière de respiration, à peu près 100% de Charlot. Là, on a un cas typique de personnes qui manquent complètement de discernement, qui, sans le savoir, manquent de respect à des personnes qui, dans le médical, travaillent à aider des gens qui souffrent de pathologies respiratoires. Donc en 15-20 secondes, on va juste apporter des nuances à ce propos, parce que ce genre de commentaire-là, ignorant, c'est aussi dangereux que les charlatans. Alors, la meilleure respiration est celle qui se produit sans nous. Sur le principe, je suis complètement d'accord. Mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens n'ont plus de respiration naturelle fonctionnelle. Nos modes de vie modernes surchargent notre système nerveux, créent du stress chronique, et ça dérègle complètement la mécanique ventilatoire. Et le résultat, t'as juste à regarder n'importe quelle personne dans le métro, dans le bus, dans la rue, même au repos, assis sur son canapé, on se retrouve avec des respirations chaotiques, qui sont trop hautes dans la poitrine, trop rapides, trop profondes, et complètement désynchronisé. Donc dire laisse ta respiration naturelle, c'est la meilleure chose à faire dans ce contexte, ce serait comme dire à quelqu'un qui boite parce qu'il vient de se casser la jambe, continue de boiter, ça va aller mieux avec le temps, au lieu de lui donner des béquilles. Donc, quand la respiration est dérégulée comme ça, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous ici, la réguler volontairement, ce n'est pas de l'ego, c'est de la santé. Et c'est aussi pour ça qu'il existe des kinés respiratoires, des pneumologues, et qu'il y a des recherches sur la respiration. Donc oui, l'objectif c'est pas de contrôler sa respiration pour toujours. L'objectif c'est de la rééduquer pour qu'elle redevienne fonctionnelle et que ce soit naturel à nouveau. Et je le répète, c'est de la santé. Et d'ailleurs, c'est ce que je te propose de faire sur ce compte, sur ma chaîne YouTube et lors de mes événements. On peut se retrouver en Suisse, à Genève par exemple, le 4 avril, le 16 mai et le 14 juin pour découvrir tous les principes et les mécanismes qui se cachent derrière ta respiration. T'es le bienvenu, t'as juste à commenter souffle et je t'envoie le lien en DM.